L'un des récits les plus impressionnants de la Bible est celui qui parle de l'intervention divine dans la vie de son peuple. Et l'histoire d'Ézéchias, face à ses nombreux ennemis, en est un parfait exemple. Contrairement à son père, Achaz, un roi déplorable, Ézéchias se distingua par sa foi et son engagement à faire ce qui était juste aux yeux de Dieu, tout comme son ancêtre David. C'est dans la 3e année du règne d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, qu'Ézéchias, fils d'Achaz, devint roi de Juda. Il avait 25 ans à son avènement et régna pendant 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Ézéchias fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, suivant l'exemple de son ancêtre David, 2 rois. En Shuindra-Tréton, Avelji, Ézéchias fut l'un des rares rois à soutenir les hauts lieux de culte consacrés à Dieu. Il ordonna également la destruction des poteaux d'Achéra et mit fin au culte du serpent de bronze que Moïse avait fabriqué des siècles plus tôt, connu sous le nom de Nehushtan, qui signifie « image de bronze », nombre 20 et un 8, 9. Le Seigneur avait dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque sera mordu et le regardera vivra. » Moïse obéit et fabriqua ce serpent de bronze. Et il arriva que chaque fois qu'une personne était mordue par un serpent, si elle regardait le serpent de bronze, elle survivait. Quel triste retournement que cet objet, autrefois instrument de salut, soit devenu un objet de culte idolâtre. Pour ces raisons et bien d'autres, Ézéchias est considéré comme un roi exceptionnel, se distinguant par sa fidélité et son obéissance à Dieu, surpassant de nombreux autres rois. Dans 2 Rois 18, 4 à 5, il est rapporté qu'Ézéchias ôta les hauts lieux, brisa les stèles sacrées, coupa les poteaux d'Achéra et détruisit le serpent de bronze que Moïse avait fait, car jusqu'à ce moment-là, les Israélites brûlaient de l'encens devant lui et l'appelaient Nehushtan. Ézéchias mit toute sa confiance dans le Seigneur, le Dieu d'Israël. Aucun roi de Juda ne lui était comparable, ni avant lui, ni après lui. Après avoir lu sur l'infidélité et les actes abominables de tant de rois d'Israël et de Juda, le règne d'Ézéchias apparaît comme un véritable soulagement. Sa gouvernance témoignait de sa fidélité au commandement de Dieu. Et partout où il allait, il prospérait, car le Seigneur était avec lui. 2 Rois 18, 6, 16. Parce qu'il resta fidèle au Seigneur et ne s'écarta jamais de ses voies. Ézéchias respecta les commandements que Dieu avait donnés à Moïse. En retour, le Seigneur le soutint dans toutes ses entreprises. Il se rebella contre le roi d'Assyrie et cessa de lui rendre hommage. Il vainquit les Philistins jusqu'aux portes de Gaza, depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortifiées. Dans la 4e année du règne d'Ézéchias, qui correspondait à la 7e année du règne d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanasar, roi d'Assyrie, marcha contre Samarie et l'assiégea. Après 3 ans, la ville tomba. Ainsi, Samarie fut prise la 6e année du règne d'Ézéchias, qui correspondait à la 9e année du règne d'Osée. Le roi d'Assyrie déporta les Israélites en Assyrie, les établissant à Hala, dans Gozan, sur le fleuve Habor et dans les villes des Mèdes. Cette déportation survint parce que les Israélites n'avaient pas obéi à la voix du Seigneur, leur Dieu, et avaient rompu son alliance. Ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce que Moïse, le serviteur du Seigneur, avait ordonné. Dans la 14e année du règne d'Ézéchias, Sennachérib, roi d'Assyrie, attaqua toutes les villes fortifiées de Juda et les conquit. Face à cette menace, Ézéchias, roi de Juda, envoya un message au roi d'Assyrie, à Lachish, disant « J'ai péché, retire-toi de moi, et je te paierai tout ce que tu exigeras. » Le roi d'Assyrie
imposa à Ézéchias un tribut de 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Pour répondre à cette demande, Ézéchias prit tout l'argent trouvé dans le temple du Seigneur, ainsi que dans les trésors du palais royal. À cette époque, il alla même jusqu'à retirer l'or qui recouvrait les portes et les montants du temple du Seigneur pour les donner au roi d'Assyrie. Le successeur de Salmanasar, le conquérant d'Israël, était Sennachérib, l'Assyrien contre qui Ézéchias devait se battre. Malheureusement pour Juda, les choses ne se déroulèrent pas comme prévu. Sennachérib attaqua et prit toutes les villes fortifiées de Juda, ne laissant que Jérusalem. C'est à ce moment qu'Ézéchias dut se rendre compte qu'il avait peut-être mal calculé la situation. Il avait déjà admis devant Sennachérib avoir mal agi et offrit un énorme tribut pour éviter à son peuple le sort d'Israël. Il envoya tout l'argent et l'or qu'il put trouver, allant même jusqu'à dépouiller le temple de son or. Pourtant, les choses empirèrent encore. Dieu permettait que les Assyriens encerclent Jérusalem, non pour détruire la ville, mais pour tester la foi d'Ézéchias et manifester sa puissance à son peuple. Sennachérib considérait que le tribut d'Ézéchias n'était pas suffisant et cherchait un prétexte pour attaquer Jérusalem. Ainsi, le roi assyrien envoya une délégation accompagnée d'une armée massive pour exiger la reddition de la ville. Ézéchias avait déjà fait tout ce qu'il pouvait, allant jusqu'à enlever l'or des portes du temple. Mais la menace continuait de grandir. Le roi d'Assyrie envoya alors le Tartan, le Rabsaris et le Rabshakeh, accompagnés d'une grande armée, de Lachish jusqu'à Jérusalem, pour rencontrer le roi Ézéchias. Ils s'arrêtèrent près de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Ils demandèrent à parler au roi, et c'est Éliakim, fils de Hilkija, chef du palais, Shebna, le scribe, et Joa, fils d'Azaph, l'archiviste, qui sortirent pour les rencontrer. Le Rabshakeh leur dit « Dites à Ézéchias, voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose ta confiance? Tu dis avoir des conseils et de la force pour la guerre, mais ce ne sont que des paroles vides. Sur qui comptes-tu donc pour te révolter contre moi? Vois, tu te fies à l'Égypte, ce roseau brisé qui transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se reposent sur lui. Mais si tu me dis, nous faisons confiance au Seigneur notre Dieu, n'est-ce pas celui dont Ézéchias a supprimé les hauts lieux et les autels, en ordonnant à Juda et à Jérusalem de n'adorer que devant cet autel à Jérusalem? Viens donc, fais un pacte avec mon maître, le roi d'Assyrie. Je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux trouver des cavaliers pour les monter. Comment pourrais-tu repousser ne serait-ce qu'un seul capitaine, l'un des plus petits serviteurs de mon maître, alors même que tu te confies en l'Égypte pour des chars et des cavaliers? De plus, ai-je donc attaqué ce pays pour le détruire sans l'ordre du Seigneur? Le Seigneur lui-même m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. 2 Rois 18, 26, 30. Le porte-parole de Sennachérib exposa ensuite ce qu'il croyait être des faits pour convaincre Ézéchias et son peuple d'ouvrir les portes de Jérusalem et de se rendre. Premièrement, il déclara que l'Égypte, sur laquelle il comptait, était un allié inutile, incapable de les secourir, ce qui n'était pas totalement faux. Deuxièmement, il rappela que les Judéens avaient peut-être offensé leur Dieu, car Ézéchias avait détruit les lieux de culte, notamment les hauts lieux et les autels interdits. Même si Ézéchias avait agi justement en supprimant ces lieux, certains de ses partisans pouvaient maintenant douter de ses actions à la vue de l'invasion. Troisièmement, le porte-parole affirma que l'armée de Juda était bien trop faible pour repousser la Syrie.
une observation plausible, surtout après que Juda eut tenté de soudoyer les Assyriens. Enfin, il mentit en prétendant que c'était le Seigneur lui-même qui lui avait ordonné d'attaquer et de détruire la terre de Juda, insinuant que Dieu était de son côté. Aux yeux des habitants de Jérusalem, démoralisés par la chute de leurs voisins du nord face à ces mêmes Assyriens, ce mensonge pouvait paraître convaincant. Alors, Eliakim, fils de Hilkidja, Shebna et Joa dirent au Rabshakeh: « Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons. Ne nous parle pas en hébreu, aux oreilles du peuple qui est sur les murailles. » Mais le Rabshakeh répondit: « Mon maître m'a-t-il envoyé pour dire ces paroles seulement à ton maître et à toi? N'est-ce pas aussi aux hommes assis sur les murailles, qui, comme vous, devront manger leurs propres excréments et boire leur propre urine? » Puis le Rabshakeh se leva et cria à haute voix en hébreu: « Écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi. Ne laissez pas Ézéchias vous tromper, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Ne laissez pas Ézéchias vous persuader de mettre votre confiance dans le Seigneur, en vous disant que le Seigneur vous délivrera et que cette ville ne sera pas livrée au roi d'Assyrie. » De 2 Rois 18:30 et 1:33. La demande des 3 représentants de Juda que les négociations se déroulent en araméen plutôt qu'en hébreu visait à protéger les oreilles des habitants sur les murailles des menaces qui s'annonçaient. Mais le porte-parole assyrien n'en avait que faire. Il voulait que tout le monde entende l'ultimatum de son roi, et il le fit d'une manière révoltante, en hébreu, afin de semer la peur parmi le peuple. Ensuite, il mit en garde les habitants de ne pas croire aux promesses d'Ézéchias concernant l'intervention divine pour les sauver. Jusqu'à quel point les habitants de Juda continueraient-ils à faire confiance à leur roi face à ce discours intimidant? Le Rabshakeh poursuivit: « Ne prêtez pas l'oreille à Ézéchias. Voici ce que dit le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi et rendez-vous. Alors, chacun de vous pourra manger de sa propre vigne et de son propre figuier, et boire l'eau de sa propre citerne, jusqu'à ce que je vienne vous emmener dans un pays semblable au vôtre, un pays de blé et de vin nouveau, un pays de pain et de vignobles, un pays d'oliviers et de miel. Choisissez la vie et non la mort. Ne prêtez pas attention à Ézéchias, car il vous trompe en disant: « Le Seigneur nous délivrera. » 2 Rois 18:30 et 1:32. Le porte-parole assyrien offrait ainsi au peuple paix et prospérité en échange de leur reddition. La proposition de reddition des Assyriens pouvait sembler séduisante pour les habitants de Jérusalem, sur le point d'être assiégés et coupés du reste du monde. Les Assyriens avaient aussi clairement annoncé que la déportation vers une terre similaire à la leur faisait partie de l'accord. Ils promettaient un pays de blé, de vin nouveau, d'oliviers et de miel. De la même manière, Satan tente les croyants avec des offres attirantes, mais le péché ne tient jamais toutes puis ses promesses. Les dieux de quelle nation ont-ils délivré leur pays des mains du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, qui a pu sauver sa terre de mon pouvoir, comment alors le Seigneur pourrait-il délivrer Jérusalem de ma main? 2 Rois 18, 33 à 35. Ce discours se conclut par une série de questions rhétoriques, dont le sens était que les dieux des autres nations n'avaient pas pu sauver leur peuple des griffes du roi d'Assyrie, et que le Seigneur ne sauverait pas Jérusalem non plus. Cependant, le peuple resta silencieux, conformément à l'ordre du roi Ézéchias de ne pas répondre. Eliakim, fils de Hilkija,
Shebna, le scribe, et Joa, fils d'Asaph, l'archiviste, retournèrent auprès d'Ézéchias, déchirant leurs vêtements en signe de détresse, pour lui rapporter les paroles du Rabshakeh, de Rois 18, 36-37. En entendant cela, le roi Ézéchias déchira aussi ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit à la maison du Seigneur. Il envoya Eliakim, le chef du palais, Shebna, le scribe, et les prêtres les plus importants, tous vêtus de sacs, consulter le prophète Ésaïe, fils d'Amo. Ils lui transmirent ce message d'Ézéchias. Ce jour est un jour de détresse, de réprimande et de honte, comme lorsque des enfants arrivent au terme de la naissance, mais qu'il n'y a pas de force pour les faire naître. Peut-être que le Seigneur ton Dieu entendra toutes les paroles du Rabshakeh que son maître, le roi d'Assyrie, a envoyé pour outrager le Dieu vivant. Et peut-être que le Seigneur ton Dieu le punira pour les paroles qu'il a entendues. Prie donc pour le reste du peuple qui subsiste. 2 Rois 19, 1-4. Lorsque le roi Ézéchias entendit ce rapport, il réagit de la même manière que ses serviteurs. Il déchira ses vêtements et chercha refuge dans la prière. Il devait certainement se demander comment une telle catastrophe avait pu survenir. Après tout, il avait obéi à Dieu, restauré le culte en Juda, suivi les instructions du Seigneur et prospéré sous la providence divine. Mais en ce moment critique, Dieu semblait silencieux. Cette histoire nous rappelle que la fidélité à Dieu ne nous protège pas des épreuves, mais nous prépare à les affronter. En vivant selon une perspective divine, en plaçant votre confiance en Dieu dans les bons et les mauvais moments, vous serez mieux équipé pour affronter les difficultés et la souffrance. De plus, vous aurez l'opportunité de voir Dieu agir. Malgré son angoisse, le roi Ézéchias entra dans le temple du Seigneur pour adorer. Il fit également quelque chose que beaucoup de ses prédécesseurs avaient fait. Il envoya une délégation, vêtue de sacs, en signe de deuil, pour consulter le prophète Ésaïe. Ils expliquèrent à Ésaïe la situation terrible de Juda et lui rapportèrent que le chef assyrien était venu pour se moquer du Dieu vivant. Les serviteurs d'Ézéchias allèrent donc trouver Ésaïe, et le prophète leur dit : « Dites à votre maître, voici ce que dit le Seigneur. Ne crains pas à cause des paroles que tu as entendues, ces paroles par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont blasphémé. Écoute, je vais lui inspirer un rapport qui le fera retourner dans son pays, et là-bas, je le ferai périr par l'épée. » 2 Rois 19, 5-7. Ésaïe savait déjà tout cela, car Dieu connaissait les événements à venir. Il donna donc aux serviteurs un message pour Ézéchias, qui commençait par un ordre clair : ne pas avoir peur. Cet ordre est répété de nombreuses fois dans la Bible, car c'est la façon dont Dieu rassure son peuple, en leur rappelant qu'il a tout sous contrôle. « Fais-moi confiance », dit en substance le Seigneur. Non seulement Dieu avait entendu les paroles blasphématoires du Rabshakeh, mais il avait déjà planifié une réponse. Au lieu de vaincre Jérusalem, Sennachérib retournerait dans son pays, où il serait tué par l'épée. Quand Sennachérib apprit que le roi d'Assyrie avait quitté Lachish, il revint et le trouva en train de combattre Libna. Puis le roi apprit que Tirhaka, roi d'Éthiopie, était sorti pour le combattre. Une fois de plus, il envoya des messagers à Ézéchias en disant : « Dites à Ézéchias, roi de Juda, ne laisse pas le Dieu sur qui tu comptes te tromper, en disant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as entendu ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, les détruisant complètement. Et toi, serais-tu délivré? Les dieux des nations détruites par mes prédécesseurs les ont-ils sauvés? Où sont les dieux de Gozan, de Haran, de Retsef et du peuple d'Éden à Télassar?
Où sont les rois de Hamath, d'Arpad, de Laïr, de Sepharvaïm, de Héna et de Hiva? 2 Rois 19, 8, 13. Le porte-parole de Sennachérib campait probablement aux portes de Jérusalem, attendant une réponse d'Ézéchias lorsqu'il apprit que le roi avait retiré son armée de Lachish et se battait à Libna, à environ 40 km au sud-ouest de Jérusalem. Sennachérib apprit également que le roi de Couche, Éthiopie, préparait une offensive contre lui, ce qui détourna temporairement son attention de Jérusalem. Cependant, avant de partir, Sennachérib veilla à ce qu'Ézéchias sache qu'il reviendrait, en répétant les menaces déjà formulées par son subordonné, 2 Rois 19, 8, 13. Lorsque le roi Ézéchias reçut la lettre de la main des messagers, il la lut et se rendit à la maison du Seigneur. Là, il l'étendit devant Dieu et pria: « Ô Seigneur, Dieu d'Israël, qui sièges au-dessus des chérubins, toi seul es Dieu sur tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et écoute. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute les paroles de Sennachérib, qui a envoyé ce message pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs terres. Ils ont jeté leurs dieux au feu, car ce n'étaient pas des dieux, mais des œuvres faites de bois et de pierre, fabriquées par des mains humaines. Maintenant, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, ô Seigneur, es Dieu. 2 Rois 19, 14, 19. Quand Ézéchias lut la lettre de Sennachérib, au lieu de déchirer ses vêtements en signe d'angoisse, il se tourna vers Dieu. Il entra dans le temple, déposa la lettre devant le Seigneur et pria. Dans sa prière, Ézéchias reconnut la souveraineté de Dieu, le Dieu d'Israël, assis au-dessus des chérubins. Il rappela à Dieu la relation spéciale qu'il avait avec Israël, différente de celle des faux dieux adorés par les nations vaincues par la Syrie. Ézéchias savait que ces dieux n'avaient pas pu délivrer leur peuple, car ils étaient faits de bois et de pierre, des créations humaines sans pouvoir. Mais le Seigneur n'est pas une invention humaine. Il est le créateur de toutes choses, des cieux et de la terre. Pour Ézéchias, la lettre de Sennachérib représentait une attaque contre le caractère de Dieu, et il implora le Seigneur de se justifier et de sauver son peuple. Il rappela à Dieu que la réponse à sa prière apporterait gloire à son nom aux yeux de toutes les nations. Peu après, Ésaïe, fils d'Amon, envoya un message à Ézéchias disant: « Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. J'ai entendu ta prière au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. La Vierge, fille de Sion, te méprise et se moque de toi. La fille de Jérusalem hoche la tête derrière toi. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix et levé les yeux avec arrogance? Contre le Saint d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur, et tu as dit: avec mes nombreux chars, j'ai gravi les hauteurs des montagnes, les cimes du Liban. 2 Rois 19, 20, 23. J'ai gravi les hauteurs des montagnes du Liban. J'ai abattu ses plus hauts cèdres, ses plus beaux pins. J'ai atteint ses confins les plus reculés, les forêts les plus denses. J'ai creusé des puits dans des terres étrangères et bu leurs eaux. Avec la plante de mes pieds, j'ai asséché tous les cours d'eau de l'Égypte. Mais n'as-tu pas entendu? Depuis longtemps, c'est moi qui l'ai préparé. Dans les temps anciens, je l'ai décidé. Maintenant, je l'ai réalisé. Tu réduiras des villes fortifiées en monceaux de pierre. Leurs habitants, sans force, sont terrifiés et couverts de honte. Ils sont comme l'herbe des champs, comme de jeunes pousses.
comme l'herbe des toits brûlée avant même de grandir. Je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu rentres, et je connais ta fureur contre moi. Parce que tu as déversé ta colère contre moi, et que ton arrogance est parvenue jusqu'à mes oreilles, je mettrai mon anneau dans ton nez et mon mors dans ta bouche, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. 2 Rois 19, 23 à 28. Dieu entendit la prière d'Ézéchias et répondit une fois de plus par l'intermédiaire d'Ésaïe. Sennachérib fut ridiculisé avec une réponse poétique qui exaltait la souveraineté de Dieu sur les nations. Le roi assyrien n'avait pas seulement insulté Juda et son roi, mais il avait aussi blasphémé contre le Dieu d'Israël. Bien que Sennachérib ait prétendu, avec arrogance, que ses victoires étaient le résultat de sa propre force et de sa propre stratégie, il ignorait que celle-ci faisait partie du plan divin, ordonné depuis longtemps par Dieu. Le roi d'Assyrie n'était qu'un simple pion dans le royaume de Dieu. Il ne pouvait rien faire, ni même avoir une pensée que Dieu ne connaisse pas, y compris sa colère contre le Seigneur. Sennachérib découvrirait bientôt à quel point il était insignifiant lorsque Dieu le forcerait à retourner en Assyrie, vaincu. Puis Ésaïe annonça un signe à Ézéchias. « Voici pour toi un signe. Cette année, vous mangerez ce qui pousse de lui-même, et l'année suivante, ce qui repoussera de cette récolte. Mais dans la 3e année, vous sèmerez et vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez les fruits. » Encore une fois, un reste de la maison de Juda, ceux qui ont survécu, s'enracineront en bas et porteront des fruits en haut. Car de Jérusalem sortira un reste, et du mont Sion une bande de survivants. C'est le zèle du Seigneur Tout-Puissant qui accomplira cela. 2 Rois 19, 29 à 30 et 1. Dieu apporta des paroles de réconfort à un roi et à son peuple qui faisaient face à un siège et à une famine inévitable. Les habitants de Jérusalem, ne pouvant quitter les murs pour planter, reçurent de Dieu un signe par l'intermédiaire d'Ésaïe. Le Seigneur leur garantissait que même sans semer, ils pourraient manger des récoltes spontanées. Puis, après cette période difficile, ils retrouveraient la possibilité de semer et de récolter normalement, car un reste du peuple de Juda survivrait et porterait des fruits. Pendant les 2 années suivantes, les habitants de Juda vivraient des récoltes spontanées, mais à la 3e année, ils pourraient semer, moissonner, planter des vignes et en manger les fruits. Juda ne serait pas détruit. Un reste survivrait, porterait des fruits et sortirait des murs de Jérusalem, car le Seigneur est jaloux de sa gloire et de son peuple d'alliance. C'est pourquoi le Seigneur déclare ceci au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y tirera pas de flèches, il ne s'avancera pas devant elle avec un bouclier, et il ne construira pas de rampe de siège contre elle. Par le chemin par lequel il est venu, il repartira. Il n'entrera pas dans cette ville, déclare le Seigneur. Je protégerai cette ville et je la sauverai pour l'amour de moi-même et pour l'amour de David, mon serviteur. 2 Rois 19, 32, 34. Dieu défendrait Jérusalem contre Sennachérib. Il le ferait pour sa propre gloire et à cause de la promesse qu'il avait faite à David, celle de maintenir un de ses descendants sur le trône de Jérusalem pour toujours. Une promesse qui culminerait finalement dans le règne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette nuit-là, l'ange du Seigneur sortit et tua 185 000 soldats dans le camp assyrien. Le lendemain matin, lorsque le peuple se leva, il ne trouva que des cadavres. Alors Sennachérib, roi d'Assyrie, partit et retourna chez lui, à Ninive. Pendant qu'il adorait dans le temple de son dieu Nisroch, ses propres fils, Adramélec et Sharetzer, l'assassinèrent à l'épée, puis ils s'enfuirent au pays,
d'Ararat, et Ésar, Adon, son autre fils, devint roi à sa place. 2 Rois 19, 35-37. Un seul coup de l'ange du Seigneur suffit pour délivrer Ézéchias de son ennemi. En un instant, 185 000 soldats assyriens furent menabondins. Sennachérib se retrouva obligé de rentrer chez lui sans armée. Plus tard, tandis qu'il adorait dans le temple de son dieu Nisroch, il fut assassiné par ses propres fils. Comme Goliath, autrefois, Sennachérib avait défié le Seigneur en pensant pouvoir conquérir Jérusalem. Mais, au final, même son propre Dieu ne put le protéger, pas même dans son propre temple. Pour conclure, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Partagez également cette vidéo pour que plus de gens puissent la voir. Que Dieu vous bénisse.